Vous achetez une moto d'occasion? Voici 5 signes qui montrent que c'est un gros tas de merde. Les motos réglo appartiennent à des personnes réglo. Si l'annonce utilise des termes comme Fat Tire, You Are Next Bike et mon préféré Horsepower, il y a de fortes chances que la moto soit aussi défectueuse que son proprio. J'effectue toujours le même test de personnalité. Il y a des courbures et des rayures sur les parties pointues. Vous l'auriez pas fait tomber par hasard? Non, ça devait être le gars d'avant. À peu près tous les motards ont fait tomber à peu près toutes les motos. Donc si le vendeur est pas honnête là-dessus, il sera pas honnête sur le reste. Réessayons. Ah, cool! Des repose-pieds, des leviers, des embouts de guidon customisés. Vous l'auriez pas fait tomber sur les originaux par hasard? Ouais. T'es malin, enfoiré de... Quand une moto a vécu une vie d'abus et de dépression, elle n'aime pas sortir du lit le matin. Donc il faut faire très attention au démarrage. Je demande toujours qu'une moto soit laissée parfaitement froide. Ça me permet de faire ma blague préférée. Aïe! Non, je rigole. Merci de l'avoir laissée froide. Maintenant, tournez la clé et observez les voyants d'avertissement. Sur la plupart des motos, ils s'allument au moment du démarrage. Si ce n'est pas le cas, il se peut qu'un vendeur malhonnête ait coupé un fil pour s'assurer qu'il reste éteint. Après ça, tape dans les pneus et allume le feu, mon gros. Ok, démarrage rapide et facile. Une moto en mauvais état émettra des bruits désagréables lorsqu'elle chauffe. Alors continuez à écouter pendant que le moteur tourne. D'habitude, j'attends que le ventilateur du radiateur se mette en marche, comme ça je sais que la moto sait à quel point elle est chaude et que le ventilo fonctionne. Bon, le problème c'est que ça peut être interminable. Les mauvaises motos sont mal entretenues. Alors pendant qu'on attend le ventilateur, on va sherlocker un peu ses pneus. Des marques différentes, ou des tailles différentes. Ça peut être bon ou mauvais en fonction de l'interrogatoire. Pourquoi? Oh, je sais pas. Je l'ai eu comme ça. Bah, le D606 avant a tendance à dévier un peu, alors je l'ai associé à un MT21. Ok. Il y a quelques millimètres de plus sur le ratio parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'options sur les tailles de base. Bien. Les pneus sont l'élément d'entretien primordial, peut-être avec une chaîne lubrifiée et bien tendue. Si les choses les plus simples sont déréglées, on peut supposer que les choses les plus compliquées le sont aussi. L'entretien est le plus mortel de nos signaux d'alarme. Accordez-lui une bonne minute d'attention. Sinon vous êtes sur le point de confier votre vie à un gros tas de merde. N'importe quelle andouille avec une trousse à outils Toys R Us et un abonnement à un magazine de custom peut détruire la tenue de route d'une moto. Donc il faut la conduire. Avec l'argent en main, il devrait dire oui. Vérifiez les freins avant de passer les 20 km/h. Des pulsations et des morsures signifient que les disques ou les plaquettes sont abîmés. Un dérapage signifie que la balade est terminée. Le secret d'un bon test, c'est de ne pas regarder la moto. Gardez l'inspection visuelle pour devant la maison. Vous n'avez jamais conduit ce piège mortel auparavant, alors vous avez tout intérêt à garder les yeux sur la route. Évaluez avec d'autres sens. Remarquez que j'ai apporté des lunettes de soleil, alors je garde ma visière ouverte pour sentir les brûlures, écouter les cliquetis. Si le pot d'échappement est si bruyant que je n'entends rien d'autre, je dois me méfier. Je suis payé pour dire si une moto se manie bien, et je suis encore un peu nul dans ce domaine pourtant. Mais n'importe qui peut se rendre compte qu'une moto se manie mal, ça se ressent tout de suite. Et c'est notre 4e mauvais signe lorsqu'une moto se comporte comme une grosse connasse. Le show, c'est mon test final, un genre de pantomime. Et ça implique des accessoires.
Peut-être que je vais vérifier s'il y a des gouttes maintenant que les fluides sont chauds, peut-être que je cherche de la rouille dans des endroits difficiles à voir. Peut-être que je vérifie si le numéro d'identification a été modifié, ou peut-être que la lampe stylo me donne simplement l'air intelligent. Une batterie récemment chargée peut faire démarrer une moto, mais un alternateur défectueux la fera déjà chuter en dessous du seuil de tension. Un multimètre peut sembler fantaisiste, mais des fils de batterie inattendus révèlent tout autant de démons. Les bandes de test permettent de diagnostiquer toutes sortes de problèmes d'antigel, mais une bandelette d'immersion est le moyen le plus simple de repérer de l'huile humide dans le liquide de refroidissement, un signe certain d'endommagement interne du moteur. Le chaud ne révèle rien de particulier, mais vous seriez surpris de voir le nombre de propriétaires qui avouent quelque chose pendant que vous le faites. En outre, le fait d'apporter des outils et de savoir comment les utiliser est un gage de respect. Selon toute vraisemblance, ces tests n'ont jamais été effectués sur la moto, donc vous êtes en position d'autorité pour porter un jugement et fixer un prix. La saison des négociations est à nos portes. Avec l'arrivée de l'hiver, tout ce qui se trouve chez les revendeurs n'est rien d'autre que des morceaux de métal inutiles qui prennent de la place dans le garage. Ou mieux encore, un coût de stockage pour les propriétaires. La balle est dans votre camp. Bonne chasse.